le prix du rayonnement à l'international et c'est Jean-Pierre qui va remettre ce prix et Xavier qui va nous expliquer en quoi ces ESN, est-ce qu'elles sont présentes? J'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que c'est souvent une critique que l'on fait des entreprises françaises d'être un peu trop franco-françaises. Est-ce qu'au moins les ESN font mentir un peu cet adage-là et sont présentes à l'international? Alors, les résultats de l'étude sont très contrastés. Parmi les 10 premières entreprises ESN mondiales, 2 sont françaises, Capgemini et Atos. Elles ont su très tôt franchir le cap de l'international. Plus largement, les grandes entreprises, c'est-à-dire les grandes entreprises, les grands acteurs ESN réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires à l'international. Elles représentent l'excellence française à l'international. A contrario, les plus petites structures, TPE, PME, mais également les ETI, sont peu présentes à l'international. 12% en moyenne de leur chiffre d'affaires est réalisé en dehors de la France, ce qui est assez limité. Voilà, c'est assez limité, mais il peut y avoir des grands noms qui entraînent les autres et des changements d'habitude et d'attitude, évidemment. Alors, pour ce prix, précisément, on va découvrir les 3 noms. Voilà, excusez-moi, j'étais un tout petit peu en retard sur les slides, comme on dit. Atos, Aéro et Business et Décision sont donc nommés pour ce prix. Vous les découvrez en images. Bonjour, Marc Wolf, président fondateur Aéro. Aéro est une ESN que nous avons fondée en 2004 qui fait 300 collaborateurs pour 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous rayonnons depuis Paris, mais aussi Bruxelles, Genève et l'île Maurice. Nous sommes sur des niches technologiques à forte valeur ajoutée, l'ECM, la BI et le stress test applicatif. Aéro, depuis 24 mois, se développe très fortement à l'international, notamment sur notre site de l'île Maurice. 100 collaborateurs déjà présents, ce qui représente un doublement des effectifs et un triplement futur de notre chiffre d'affaires. Les 24 prochains mois seront décisifs. Décisifs parce que la qualité que nous avons mis en place avec les équipes françaises et mauriciennes s'améliore tous les jours. De plus en plus de clients nous font confiance. Nous sommes à l'abordage. Pour gagner ce prix, nous nous sommes présentés comme un entrepreneur anti-levée de fonds. Nous avons tout autofinancé. Nous sommes allés à l'étranger seuls. Nous réussissons avec nos clients et nos collaborateurs. Ce prix peut nous apporter la notoriété dont nous avons toujours besoin pour conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux clients. Bonjour, je suis Didier Gauthier, je suis le directeur du pôle Data Science de Business et Décision. Business et Décision est un groupe international, leader dans le domaine de la data et du digital, qui intervient sur les projets à très forte valeur ajoutée. Notre stratégie de rayonnement à l'international est basée sur 2 grands axes. D'une part, l'acquisition de sociétés externes et d'autre part, une stratégie de croissance des marchés également internes avec l'accompagnement de grands clients internationaux qui, de fait de leur implantation multinationale, nous permettent d'avoir un rayonnement, que ce soit via les projets que nous réalisons pour eux ou que ce soit également via les partenaires avec qui nous travaillons, la possibilité d'avoir accès à des projets internationaux. Alors je pense que c'est une belle récompense dans la mesure où l'international est écrit dans l'ADN de Business et Décision, dans les projets justement aux côtés de nos clients, projets qui nous permettent d'accompagner nos clients dans leur développement international. Bonjour, je suis Martin Beauvau, je suis vice-président en charge du développement des ventes pour Atos. Atos est un groupe mondial de services numériques. Nous sommes présents dans 73 pays avec 100 000 collaborateurs. Ces 24 derniers mois, la stratégie d'Atos a été de se développer essentiellement aux États-Unis, au travers de croissance externe. Aujourd'hui, cette géographie pèse 18% de nos activités, là où il y a 2 ans, nous étions quasi inexistants. Alors nous mériterions de gagner ce prix puisque depuis 10 ans, sous l'impulsion de Thierry Breton, le groupe Atos s'est développé en passant de 5 milliards de chiffre d'affaires à 12 milliards. Aujourd'hui, nous sommes le leader européen de l'infrastructure de données et le seul acteur européen des supercalculateurs et de la recherche quantique. Ce prix symboliserait la reconnaissance de nos pairs sur notre stratégie, son exécution pour la consolidation du secteur à l'échelle européenne et mondiale. Business et Décision et Atos, voilà donc les 3 entreprises sur lesquelles vous devez vous prononcer maintenant en votant pour ce prix, celui du rayonnement à l'international. On en est déjà au 3e prix, c'est-à-dire à mi-parcours sur l'ensemble de ces prix que nous remettons ce soir. Voilà.
Le vote est clos et on va découvrir ensemble l'entreprise qui emporte ce prix du rayonnement à l'international. Entre ces trois entreprises, Atos, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est en train de travailler sur le mondial à la sécurisation des données, mais c'est Aéro qui l'emporte. Et voilà. Je vous félicite pour votre pantalon, j'avais remarqué déjà sur la vidéo. Tout en couleur, ça vaut le coup. Merci, bravo. Ah bah oui, j'allais vous saluer. Félicitations. Bonsoir. Stratégie Avancez-vous, parce que dans la lumière. Et c'est le premier homme de la soirée qui reçoit. Voilà. Juste un petit mot. Je confirme. Je confirme. Voilà. Heureux, j'imagine. Ouais, on est super fiers. C'est une belle récompense pour les équipes. On ne peut pas aller loin seul. Et on a des très belles équipes.